On a retrouvé les sons. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Alors, nous sommes à la 16e minute du jeu. Pour ce match, Corté contre Téhéran. Téhéran donc qui est plus vers le championnat que vers le bas. Et Corté qui se bat pour son maintien, qui doit absolument gagner ce match. Et Galibert qui vient de se marquer en contre-attaque tout seul. Et ça fait donc 9-4 pour les Cortenais. Assez bon début de match de la part des Cortenais. Même si il y a eu quelques petites erreurs défensives au tout début de match, notamment sur défense à pivot, où les joueurs de terrain ont constamment cherché à trouver ce pivot, notamment au combe. Et donc avec des grands croisés, les arrières de Roux, Vadivier et Pato qui croisaient, et puis à un moment donné venaient chercher ce pivot. Ça a marché quelques fois, mais je pense que là les Cortenais ont peut-être pris en compte cette tactique et se font un peu moins avoir, ce qui donne cet écart de 9-4 à un peu plus de la moitié de cette première mi-temps. Là c'est parti très vite. Oh là c'est très bien joué. Dommage. La petite poussette. C'était bien joué là. Qui c'est qui est rentré comme une fusée? C'est De Cazenove. De Cazenove qui est sorti de son aile et qui est allé chercher un intervalle externe entre 1 et 2 à l'opposé de sa zone. Ça a bien marché parce que les Cortenais l'ont regardé et la preuve c'est que obligé de faire une petite il met à côté Pinot. Il le met à côté ce tir Pinot. Et donc l'écart reste de plus 5 pour les Cortenais. Et allumé la lunette de Buchet pour un plus 6 et c'est bien défendu pour la première attaque. Attention là, Lennart qui va chercher Vadiviez au premier poteau. Cette fois-ci elle est passée. Ça joue vite côté terrain, il va pas falloir s'endormir pour les Cortenais parce que certes pour l'instant en attaque on est en réussite. C'est Carigny encore une fois, c'est dessus le gardien cette fois-ci. C'est facile sur le gardien. Ça joue très très vite dans ce match. Très très vite et un point. Ça joue très vite dans ce match. D'un côté et de l'autre, vous le voyez, 19 minutes de jeu, déjà 15 buts, quasiment 1 but par minute. On a connu des matchs ici à Corté beaucoup moins prolifiques. Donc pour l'instant, les équipes nous offrent un assez joli match avec de nombreux buts. Et on va encore chercher. Et encore une fois, ce pivot et le shot, c'est parce qu'il a réussi de Vacher. C'est De Cazenove qui avait trouvé Vacher là. Donc Fares sur le flanker et ça va très très vite, comme je vous l'ai dit. Hop là, j'ai oublié le petit but. Très très vite. Des deux côtés. Et pour les Cortenais, il va falloir rester très attentif parce que cette équipe de terrain, elle joue beaucoup avec des gros enclenchements et elle arrive à trouver des espaces soit à pivot, soit avec les rentrées déliées. Il faudra être sérieux. Parce qu'ils ont fait le plus dur là, en se faisant une belle avance. Maintenant, il va falloir continuer. Et c'est parti. Et on rejoue. C'est reparti. Avec De Cazenove, de suite, Vadiviez, il va trouver sur le côté. Oh, hop là, Galibert, et oui. Galibert, et oui.
Un peu trop d'engagement de la part du capitaine Courtenay. Un peu trop d'engagement de la part du capitaine Courtenay. L'ailier, il est en l'air. À la limite, un peu lui sur le genou, mais ça fracasse le centre. C'était Pato, si je ne m'abuse, qui partait pour shooter. Et c'est lui qui va faire des tissus même en tirant ce penalty. Ils en ont déjà raté un. Les joueurs de terrain. Les joueurs de terre, on va voir si celle-ci, ils arrivent à la passer. Et là, il sort ce 7 mètres de Pato du bout du pied. Le gardien il sort une belle parade sur 7 mètres. Je sais que c'est dur de sortir des tirs à 7 mètres du bout du pied. Ça fait du bien d'entendre un peu le public vivre dans cette tribune courtenaise. Ils ont compris, le public, que cette fin de saison allait être dure, très intensive pour les joueurs avec ces 3 derniers matchs. Il va falloir gagner 2 matchs pour être sûr d'être maintenu. Et là, alors, du coup, on joue à 1 de moins, à Corté, Jiménez, Koutali qui va chez Casano. Ensuite, attention, et Casano, l'intervalle, le Courtenay. Et donc, 21 minutes de jeu. 12 à 6 pour Corté. Et les Courtenay qui ont encore une grosse minute de jeu là. Même un peu plus à jouer. À 1 de moins. Donc essayer de conserver cette belle avance là que les Courtenay se sont fait. Pas de coup de sifflet, un gros contact. On considère que le tir est parti avant le contact. Maintenant, il va falloir essayer de ne pas perdre cette balle. Toujours un de moins avec une strict sur Coco Prader. Pato qui est monté très très haut pour éliminer Prader du jeu. Jiménez. Attention au marché. Jiménez, il ne vient pas tout seul. Koutali, il va encore chercher, non? Saute. Et il joue pas avec Prader. Il va rapprocher de lui. Jiménez vient tout seul, non? Koutali. Casano, il va aller déclencher. Extérieur, il prend l'intervalle. Elle rentre pas. On y a cru. Et là, les amis ne peuvent pas revenir en arrière parce qu'ils ont laissé le tir. Donc, pareil, attention, on a trouvé Vaché encore. Les pivots, ils sont vraiment pas mal, ces Zéroltais. Ils sont vraiment pas mal. En plus, pour l'instant, les pivots, ils sont efficaces. Alors, certes, c'est un tir à 6 mètres, mais c'est pas si facile que ça de marquer parce qu'il faut se retourner très vite, il faut être lucide, bien regarder le gardien. Mais pour l'instant, les Zéroltais, ils le font bien, que ce soit Vaché ou Combe. Ils ont des ballons et ils les mettent au fond. Au Courtenay maintenant d'essayer de sortir ces pivots du jeu qui n'est plus la balle. Jiménez. Et ils ont encore réussi. Un de moins. Ah non, pardon. Dalibert vient de rentrer. Dalibert était rentré. Ils étaient complets. Et Jiménez qui va trouver cet intervalle, lancer comme une balle, comme il a l'habitude de le faire. Et donc, pour l'instant, il nous reste 7 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et les Courtenay mènent toujours de 6 buts. Très belle avance, mais il va falloir regarder. Écoutez, cette fois-ci, il a intercepté cette balle, qui était pour Combe. Et on décide de calmer un petit peu le jeu. Surtout pas s'enflammer. On a 6 buts d'avance. Maintenant, il va falloir faire ce que les Courtenay ont eu du mal à faire depuis le début de la saison. Gérer une avance. Et la rentrée d'Arthur Crampon. Hop, pas de demi-sens à la place de Koutali. Non, pardon, à la place de... Il n'était pas dans la solitude qui va marquer. Sur une belle passe d'Archimède Koutali. Il reste 6 minutes de jeu, les Courtenay ont 7 buts d'avance. Alors, de mémoire, en tout cas sur cette saison,
Et même l'année dernière, je ne me souviens pas avoir vu les Cortenais faire une aussi belle première mi-temps. Il va falloir tenir maintenant et le tirer au-dessus. Et tirer au-dessus. Ça sourit aux Cortenais, ça sourit, les Héraultais ne sont pas en réussite. Il va falloir enfoncer le clou maintenant. Oh là là! Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue cette balle. On va enfoncer le clou, mais attention à cette équipe de terrain parce que dans la saison, ils ont fait pire. Touché. On peut tirer dessus. Il a raison, il est à 8 mètres, il n'est pas touché. Attention les Cortenais. Maintenant, les Héraultais, ils vont jouer vite et ils savent le faire. Ils l'ont montré déjà en ce début de première mi-temps. De Casino, Hager. Hager va chercher Pato là-bas. Hager, Valdivieso, il va chercher les bras externes, il va lui mettre les bons. Non. Il fait 4 lâches à son milieu pivot. Ça peut pas jouer, allez! Hager qui va rentrer, il va tirer. Adriano fait bien aller le chercher. En bas. Et là, il y a l'intervalle. Et Boutali. C'est touché par Buffet, mais ça rentre quand même. Il y avait un bel intervalle là. Ça fait plusieurs fois que les Héraultais se confrontent sur cet intervalle-là. Il va falloir aussi que corrige ce problème parce que, notamment quand vous avez un Jiménez en face avec ce genre de feu, ça peut aller très très vite. Et même Boutali. Tout jeune, et ben, il a réussi à le prendre, donc il n'y a pas de corrige de ça. Les Héraultais, sinon ils vont s'en prendre quelques-uns comme ça. Et là, bonne défense. Malgré tout, parce que la défense est un peu explosée, il y a eu une perte de balle, tout le monde est sorti de son poste, il est rentré comme un fou, Pato, mais ça a été quand même bien défendu. Ah, il va chercher toujours, il va chercher toujours. Et maintenant qu'on arrive à le couvrir, il va y perdre des balles, et c'est normal. Enfin, le jeu à la pointe, surtout par rapport à cette défense sur pivot, les Cortenais, depuis le début du match. Je crois que je ne vais pas dire de bêtises, que sur les 7 buts que ont marqué les Héraultais, il me semble qu'il y en avait 5 à pivot. Au moins 5 à pivot. Donc là, maintenant qu'ils ont compris un petit peu comment ça fonctionnait et ils ont privé un peu de ballon ces pivots, eh bien, ça se voit au tableau de score. Par contre, il faut le souligner tout de même, depuis le début de la saison, c'est un des matchs les plus prolifiques pour les Cortenais. Surtout au niveau de l'efficacité au tir, parce que depuis le début de la saison, malgré certains très bons résultats, eh bien, ils nous avaient habitués à tirer hors cadre, à tirer sur le gardien, à être beaucoup moins efficaces au tir. Touchons du bois, pourvu que ça continue. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu du match aussi est pas quelque chose. La concentration est à son maximum, on le voit sur les visages, et donc ils ont de la réussite au tir. Contrairement aux Héraultais, là, qui ont fait 2-3 tirs à 9 mètres, et bien, qui ont fini soit à côté, soit surtout au-dessus des cages. Pas très loin, c'est vrai, mais tout de même au-dessus des cages, malgré nos libéraux, les gardiens Cortenais. Allez, c'est reparti pour les 3 dernières minutes de jeu. C'est le terrain toujours Galibert qui va chercher le travail externe et bel arrêt de Buchet. Qui vient lui bloquer le poteau. Ça va vite, et Alvarez, attentif sur le repli, qui vient cette fois-ci, qui va gagner cette fois-ci son duel. Après l'avoir perdu, il y a 10 minutes de ça sur une interception aussi à 9 mètres. Là, cette fois-ci, il profite d'une mauvaise transition. Alors, les joueurs de terrain, dans la saison, ils nous avaient habitués à mieux. Pourtant, il y a de la qualité. Après, ils n'ont plus grand chose à jouer, on verra. Et en tout cas, voilà, il me faut mentir. Même si Adriano Ribeiro touche ce ballon, eh bien, ils sont toujours là. Il ne faut surtout pas s'endormir. 8 buts d'avance, oui, mais au handball, ça peut aller très très vite. Et je sais que Corté le sait, on a fait des frais déjà pour le passer. Et encore un échec.
de nos paresses sur Bûcher. Il fait son petit match Bûcher pour l'instant. Il fait quelques arrêts, il est mis en échec un petit peu les Courtenay. Et on va encore chercher le pivot. Et vous voyez ce qu'il vous disait, on cherche constamment le pivot pour finir à 6 mètres. Ils ont failli le trouver là. C'est Alex, le coach, était dessus, était bien positionné. On a failli le trouver encore une fois. Et ça aurait été un énième tir à 6 mètres. Il y va tout seul. Ribeiro qui vient sortir ce ballon proprement. Lendart à l'échec pour l'instant. Crampon qui vient profiter de la c'est bien joué. Claudia Pivot qui vient glisser, qui emporte tous les transferts. Et le jeune Arthur Crampon qui profite, qui vient prendre son intervalle. Plein centre pour fusiller Bûcher. Bûcher pas aidé par sa défense sur ce coup-là. 17-8. Il reste un peu plus d'une minute de jeu et j'allais dire c'est bien défendu, mais les arbitres me font mentir. Oui, il a été accroché en effet. Il a été accroché. Il y a même une défense en zone, je pense, qui est sifflée. Allez, une minute de jeu. Le 7 mètres. Face à Ribeiro. Il est énorme, Ribeiro. Il est énorme. Il a eu un petit trou au début de match. Il n'a pas réussi à faire les parades qu'il fallait. Et là, un petit moment qui sort du Ribeiro. Ils ont eu 3-7 mètres les joueurs de terrain. 3-7 mètres. Un à côté, 2 arrêts de Ribeiro. Si le gardien est en feu, que les joueurs marquent des buts, pour l'instant, je ne vois pas comment Corté peut perdre son avance. Ne me faites pas mentir, les Courtenay, je ne vous porte pas la Scoumoun. Vous savez que ce match est important. Pour le gagner, il reste 10 secondes, ça va tirer, attention. Lendart tombe, il ne va pas tout seul. Pato, il va tirer, non Pato. Passage en zone. 2 secondes. Et fin de cette première mi-temps. Magnifique première mi-temps de la part des Courtenay. Le public ne se trompe pas. Pour l'instant, ça joue très très bien. Il y a eu des petits déchets, mais c'est normal. Avec tout ce que l'on a pu rater tout au long de cette saison, on va surtout pas se plaindre aujourd'hui où les Courtenay rentrent à la mi-temps avec 17 buts et n'en ont encaissé que 8. Pour rappel, je ne sais plus si c'était contre Villeneuve ou en tout début de saison, il y a eu un match à l'extérieur où les Courtenay n'avaient marqué que 18 buts sur le match complet. Donc, on voit vraiment une grosse évolution sur ce match-là. En tout cas, très belle première mi-temps. On se fait une petite pause et nous retrouvons pour la deuxième mi-temps de ce match. Désolé encore une fois pour le direct, cette saison je pense qu'on n'y arrivera pas. Abonnez-vous à la chaîne et regardez la deuxième mi-temps si vous ne l'avez pas déjà vu. Vous savez qu'Internet tout est possible. À tout à l'heure.